Nos stages se sont déroulés sur 3 semaines. Du lundi au vendredi, nous avons été dans différents lieux, dans un milieu hospitalier, dans un centre référence langage et en cabinet privé. En neurochirurgie, j'ai pu assister à des chirurgies éveillées. La chirurgie éveillée est une récente approche dans la prise en charge des tumeurs cérébrales, notamment les tumeurs de Beirat, situées dans les zones fonctionnelles du cerveau. Cette technique a débuté à Montpellier par le professeur Dufaux. Comme il est connu, l'ablation des tumeurs peut entraîner des séquelles quand elle est localisée dans une zone cérébrale délicate. Cette procédure chirurgicale permet alors de réduire ces risques grâce à des outils technologiques sophistiqués, à une parfaite coordination entre les différents intervenants, dont le neurochirurgien, l'anesthésiste, l'orthophoniste, le neuropsychologue, etc. Le patient endormi par anesthésie générale ou sous hypnose est réveillé à nouveau durant l'ablation des cellules tumorales, pendant que l'orthophoniste lui fait passer des tests adaptés de langage qui permettent au chirurgien d'élaborer une cartographie spécifique à chaque patient et d'évaluer ses capacités à chaque stade de l'opération afin de respecter les zones cérébrales fonctionnelles essentielles. De plus, l'orthophoniste effectue au patient un bilan pré- et post-opératoire. Le bilan préopératoire consiste à l'évaluation des capacités langagières et cognitives du patient qui sont affectées par la tumeur qui est située dans son cerveau, alors que le bilan post-opératoire il consiste à réévaluer ses capacités pour mesurer l'efficacité de l'ablation tumorale qui a été effectuée durant la chirurgie éveillée et pour pouvoir orienter une prise en charge orthophonique. On a été à plusieurs reprises dans le service neurovasculaire à l'hôpital Bretonneau. Il accueille des patients qui ont subi un AVC et qui ont donc été hospitalisés dans le service. L'orthophoniste fait alors passer des bilans de déglutition et de langage, et c'est donc suite aux résultats qu'elle obtient de ces bilans qu'elle décide du suivi ou de la prise en charge de ces patients et de leur orientation soit vers des centres de rééducation orthophonique, soit un retour au foyer avec des séances de rééducation. On est passé quelques fois au bloc opératoire où on a pu assister à des poses d'implants ainsi qu'à des tympanoplasties réalisées par le professeur Lescan, qui est le chef du service ORL et le directeur de l'école d'orthophonie à Tours. Nous avons aussi pu assister à des consultations avec des médecins ORL ainsi qu'à des consultations en cancérologie avec des phoniatres. Nous avons aussi eu la chance de voir des bilans pré- et post-implants avec des orthophonistes, je cite Madame Bougard, Madame Josse et Madame Delors, qui nous ont bien sûr très bien guidés et accompagnés pour s'assurer qu'on profite à fond de notre stage. Elles tenaient à ce qu'on comprenne tout en détail et nous fournissaient autant que possible les informations de leur propre expérience professionnelle. Nous avons également pu assister à des réglages d'implants ainsi qu'à plusieurs audiométries. Nous avons appris à faire l'audiométrie par nous-mêmes. Un point primordial qu'on ne pourrait ne pas aborder est celui de la vitalité des implants cochléaires. Nous avons vu à quel point les implants cochléaires révolutionnaient la prise en charge des surdité neurosensorielles, sévères à profondes, et permettaient aux personnes implantées de découvrir ou de redécouvrir le monde sonore et le langage oral. Pour les nouveau-nés, dès que le diagnostic est émis, l'incompréhension est de mise. Tout un travail de prise de conscience des parents devrait être entrepris. En premier temps, l'ORL devrait livrer aux parents un maximum d'informations, leur donner une feuille de route, leur expliquer les choix auxquels ils seront confrontés, notamment en matière d'appareillage. Dès que la décision d'implantation est prise, une longue phase de prise en charge est mise en place. L'implant n'est pas une solution immédiate, ce n'est pas un remède immédiat. Il y a des réglages à faire, des étapes à ne pas sauter. Le résultat vient avec le temps et c'est ce qui est souvent difficile à accepter par les parents. Ils s'attendent toujours à un miracle, mais il faut attendre au moins 6 mois après l'implant pour voir des progrès significatifs. Le suivi comporte des consultations régulières chez l'ORL, chez l'orthophoniste qui au sein de l'hôpital a pour rôle d'accompagner les parents ainsi que de faire des bilans pré-implant et post-implant qui sont très réguliers, mais aussi des réglages chez l'audioprothésiste ainsi que des audiométries très fréquentes. Les adultes, mais aussi les personnes âgées qui constituent une grande partie de la population malentendante pour différentes raisons, ne sont point négligées. On a vu à quel point les personnes adultes renoncent à cette insuffisance auditive et acceptent de se faire implanter afin d'améliorer leur qualité de vie. Donc voilà, la variété que nous avons pu observer au sein de ce secteur a été vraiment très enrichissante. Nous avons pu voir de près les implants cochléaires et leur importance, aussi bien auprès de nouveau-nés que de personnes adultes. Nous avons eu la chance également de passer dans un centre référence langage rattaché à l'hôpital Clojuil. Ces centres référents assurent le diagnostic de l'ensemble des troubles du langage oral et écrit.
Ce sont des centres de consultation multidisciplinaires attachés à des équipes hospitalières universitaires. Les objectifs visés par ces centres sont divers. Tout d'abord, ils permettent d'offrir aux enfants une évaluation multidisciplinaire afin de porter un diagnostic précis et d'orienter ainsi la prise en charge rééducative et le mode d'intégration scolaire. Et ceci se fait à la suite d'un partage des avis de tous les intervenants lors d'un staff hebdomadaire. Le second objectif est d'assurer un suivi et une coordination des soins en mettant en place un travail en réseau en partenariat avec les différentes structures déjà existantes, avec les partenaires extérieurs. Le troisième objectif est d'assurer un rôle de conseil vis-à-vis des équipes éducatives, des équipes impliquées dans le domaine médico-social ou d'autres équipes soignantes. Nous avons pu assister, nous trois, à des bilans du langage oral et écrit, ainsi qu'à des staffs auxquels participe toute une équipe pluridisciplinaire, dont des neurologues, des pédopsychiatres, des neuropsychologues et des orthophonistes. Durant ces staffs, les divers avis sont partagés et des décisions d'orientation sont entreprises pour les enfants bilantés. Les orthophonistes dans les hôpitaux sont répartis dans différents services, neurochirurgie, neurotraumato, neurovasculaire, ORL, etc. et n'effectuent que des bilans dans le milieu hospitalier. Selon les besoins et la nécessité, quand le patient quitte l'hôpital, il sera référé chez un orthophoniste pour suivre une prise en charge et une rééducation. Le stage en cabinet privé s'est déroulé sur 2 à 3 demi-journées. Nous avons observé des séances de rééducation avec Madame Tous pour Dima et Nour et avec Madame Leger pour moi. Ces orthophonistes sont spécialisés dans le domaine de la logique et du raisonnement. Donc on a eu la chance d'observer des séances de rééducation en logicomaque et aussi des bilans d'évolution avec des enfants, des ados et des adultes aussi. Bien évidemment, ce stage était d'une très courte durée, mais nous avons bien tiré profit de cette pratique vu que c'était la première fois qu'on était exposé au domaine de la logique. Du houmous.
Hummus. بطاطا حارة. Ok. On commence comme ça. Ok. Ouais. Puis d'abord c'est comme ça. On se met comme ça. Oh c'est trop chou. Coucou! Alors on va d'abord se présenter. Donc moi c'est Juliette. Et moi c'est Manu. Donc on voulait vous parler de l'expérience qu'on avait faite avec Dima. Alors moi Stéphanie était chez moi, mais bon, on fait un n'exclut petit pas bisou nous. à Nour. Donc coucou. On a passé un super moment donc pendant ces 3 semaines. Ouais, Je pense que ça, on est toutes les 3 d'accord pour dire que c'était vraiment une super expérience. C'était super enrichissant de pouvoir parler de tout, de partager sur l'orthophonie et de pouvoir avoir des points communs comme ça avec des personnes de cultures différentes. C'était super intéressant. Ouais, on s'est rendu compte que finalement, même si on était, on vivait à des milliers de kilomètres et qu'on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt, on a trouvé que le contact, il était vraiment super bien passé. À aucun moment, il y a eu de la gêne, que ce soit de votre part ou de notre part. On a été franchement, curieuses. on s'est bien marré, on a pu profiter de pas mal de soirées ensemble. On a passé de bonnes soirées. Des bons souvenirs qui resteront. C'est clair, gravés dans notre petite mémoire. On espère que vous avez eu le même sentiment, même si on n'en doute pas trop, mais enfin... Bah, j'espère que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez faire en France et que... vous avez hâte de revenir nous voir. Ouais, cet été, comme vous nous l'aviez promis. On vous attend. Donc on voulait aussi vous dire que mon père et ma sœur Juliette, ils étaient super contents aussi de vous avoir accueillis, notamment lors du repas où vous nous avez montré un petit peu vos talents culinaires. C'était super bon, le hummus Et le labné. C'était super bon, on en garde un bon souvenir et on veut plus aller au restaurant libanais parce qu'on a peur d'être déçus. On boycotte. Nous on veut Stéphanie, Nour et Dima à la cuisine. À la cuisine, en train d'écraser l'ail. Ouais. Donc voilà, franchement, on a rien de négatif à dire si ce n'est le temps, parce que c'est passé trop vite et qu'on aurait bien voulu que vous restiez un petit peu plus longtemps. Ça aurait été sympa. Mais voilà, nous c'était plutôt ce qu'on avait à dire et puis on vous refaire rapidement. Sans hésiter. Nous de toute façon, comme c'est marqué là, Beyrouth, on arrive. Wouhou. Donc on espère que ça pourrait se faire dans l'autre sens et on aimerait vraiment venir vous voir aussi. Ne serait-ce que aussi pour voir comment vous étudiez en orthophonie là-bas. Voilà, c'est un échange qui pourrait être très cool. Bon bah les filles, on vous fait de gros bisous, à très vite. Ouais, qui fait que ça va. C'est bon, je me débrouille bien. Alors le séjour avec vous, c'était super, un super échange culturel, linguistique aussi, hein. J'ai un petit peu appris de l'arabe. Et non, c'était génial. Vous étiez super agréable. C'est dommage que vous ne soyez pas resté plus longtemps. Mais vous revenez en été, évidemment, puis nous, on viendra vous voir. Hein. Non, c'était vraiment top. On avait tout des clichés un peu dans notre tête. Moi, j'avais l'idée que vous parliez pas très bien français, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais on avait pu voir nos ressemblances, nos différences. Et c'était vraiment très, très, très enrichissant. Et j'espère qu'on vous reverra bientôt, parce que vous manquez quand même un petit peu. Alors gros bisous Nour, gros bisous Steph, gros bisous Dima, et à très vite. Au revoir à tout le monde qui peut nous regarder en ce moment même. Au revoir, à très vite les filles. Salut.